Bonjour, bonsoir les belles âmes. Bienvenue sur la chaîne L'Aventurine en ce lundi 18 janvier 2022. Comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé un tirage à deux choix. Premier choix, l'Aventurine, la petite pierre cœur vert, c'est celle-ci, l'Aventurine. Et au deuxième tirage, le lapis lazuli. Je vous laisse vous centrer et faire votre choix. Et ensuite, je vais m'apprêter à commencer à faire le tirage. Alors juste un instant, parce que comme ça, je change la vue. Voilà. Comme ça, on est bonne. Et je vais commencer à vous exprimer les tirages. Alors, nous allons commencer par le premier tirage. On va commencer par l'aventurine. On va mettre le lapis lazuli d'à côté. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà pris les cartes au préalable. Alors, j'ai tiré les flammes jumelles pour voir un peu les énergies dans ce que nous quittons et vers quoi nous tendons. J'ai pris également des cartes du tarot pour avoir plus d'informations par rapport aux personnes qui pourraient regarder la vidéo. J'ai également pris un message de l'oracle du bon sens. J'ai pris les messages des heures miroirs de Fanny Ferry. J'ai également pris la sagesse Ho'oponopono au quotidien pour vous donner les messages qui vous sont adressés. J'ai pris mon petit chouchou de Tony Carmine Salerno. C'est l'oracle du cœur, mais je ne le vois pas. Attendez, il est là-bas. D'accord. C'est l'oracle, le petit oracle des amoureux. Pardon. Voilà. Ensuite, j'ai pris les messages de vos anges pour compléter le tirage. J'ai également pris le message de votre ange gardien. Si vous avez des questions concernant les questions, j'ai pris l'oracle du temps pour vous donner un léger espace-temps. J'ai également pris les messages des alliés de la nature. Et bien sûr, l'oracle du cœur qui nous dira dans quoi nous sommes et vers quoi nous tentons d'aller. Alors, les messages pour l'aventurine sont les suivants. Alors, pour les personnes ayant choisi l'aventurine, l'énergie que nous quittons, c'est la fuite. Et l'énergie vers laquelle nous allons, c'est le rêve. Alors, c'est flamme. Le 4 de flamme. Alors, dans toute histoire, il y a le moment de la fuite, comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes ou des deux âmes qui souhaitent s'unir. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ces peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Alors, comme dit, comme vous avez pu vous en apercevoir, les derniers mois de 2021 ont été plutôt à nous pousser d'aller vers notre authenticité. Il nous a également poussé à mettre des limites et de savoir et de rechercher et de sentir vibrer au fond de soi ce qu'on souhaite vraiment et réellement.
D'où l'importance vraiment que si vous êtes vraiment dans le cadre où il y a une personne qui fuit ou vous-même, tout est juste. Il est très important de vous centrer, de regarder ce qui vous fait vibrer cette peur et d'aller chercher la blessure qui est ancrée en vous, qui crée justement cette réaction de peur. N'oubliez jamais, oui, vous avez vécu des relations douloureuses ou souffrantes, comme toutes et tous à chacun. Il est clair que si vous essayez de mettre les peurs, les souffrances, les non-dits tout dans une boîte et puis vous la mettez à l'arrière de votre subconscient, les blessures resteront. Elles sont toujours bien actives, bien ancrées et le mental a toujours matière à vous bloquer. D'où l'importance vraiment de regarder les blessures que vous avez en vous, de les soigner, seul ou avec de l'aide d'un thérapeute, pour que vous puissiez évoluer vers votre vrai vous, vers votre authenticité. Alors, nous quittons le 4 de flamme, donc la fuite, et nous allons vers le 9 d'éther qui nous symbolise les rêves. Les rêves vont vous apporter des informations importantes dans votre parcours. Soyez attentif ou attentive à vos rêves, car c'est un des moyens de communication que vos deux âmes ont choisi afin de communier. Cette carte indique également que votre hôte rêve de vous. La source veille et l'éveille aussi par ce biais afin de lui faire prendre conscience de l'importance de votre lien. Et cette carte vous rappelle de ne pas abandonner votre rêve, celui d'être réuni avec votre autre. Ce rêve est appelé à devenir réalité si vous y croyez jusqu'au bout. Donc vraiment, accrochez-vous. Il est clair que certaines situations sont plus difficiles que d'autres. Et également, conviendra de dire que cela dépend de la personne qui est confrontée, et à la fuite, et au rêve. Apprenez à prendre de la hauteur, soyez tolérant ou tolérante, pardonnez à votre autre son absentéisme ou son absence prolongée, ou son nonchalance face à vos messages. Laissez, les choses vont se tasser, les choses vont se réparer, et ça, il n'y a que vous pouvez activer. En y mettant votre amour inconditionnel, vous pouvez le former en acceptant certaines choses. Bien sûr, pas toute chose est acceptable. Et ça, cela dépend encore une fois de chaque personne et de la vision de chaque personne. Mais vraiment, quand il s'agit d'un lien d'âme, d'un lien vraiment, on va dire même le lien de flamme jumelle, justement, droit à lui, parce que il ne nous est pas promis de nous retrouver. Par contre, ce qui nous est promis, c'est d'aller vers notre complétude, de soigner nos blessures et en fait d'être qui on est. Être authentique et agir dans la même façon de nos paroles et de nos actes. Alors, ça c'est pour le message des flammes jumelles, donc le tarot des flammes jumelles. Au niveau du tarot de Marseille, ce que je peux voir, c'est qu'actuellement votre situation est en stagnation. Vous êtes un peu, on va dire, à une croisée des choix. Et en fait, vous avez encore un petit peu le mental, ou un peu beaucoup le mental, qui vient vous dire ce qui est la norme et pas. Écoutez votre intuition. La norme, c'est l'être humain qui l'a mise en place. Cela ne veut pas dire que si un être humain dit que ça c'est la norme, que cela veut dire que c'est la norme. C'est uniquement la base qui a été donnée. Et c'est aussi ce vers quoi poussent en général les relations d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur. Et la demande est très puissante que l'on fasse vraiment abstraction des mauvais paramètres qui nous ont été inculqués. D'où vraiment l'importance d'aller vers votre authenticité qui vous permettra justement bien plus facilement à avoir la réponse que vous nécessitez par rapport à la situation qui vous préoccupe actuellement. On me dit également que vous êtes en fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez
plus ou moins réussi à peu de choses près, à une question de jours. Vous avez réussi à lâcher un énorme fardeau. Vous êtes arrivé vraiment au terme de cette lourdeur, de ces souffrances, car vous avez redécouvert d'être le magicien, la magicienne de votre vie. Vous avez tout en vous pour tout réussir. Vous pouvez déchirer les gars. Secouez-vous, accrochez-vous, mais ne donnez plus la baguette magique à quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui êtes le maître de votre magie. Vous voulez que ce soit le bonheur parfait? Ce sera le bonheur parfait. Vous voulez que ce soit de la science-fiction? Ça sera de la science-fiction. C'est vous qui êtes le maître de votre film. Le message du bon sens me dit pour vous qui avez choisi l'aventurine, la biche blanche. Je suis à tes côtés afin de t'aider dans ta quête avec calme et sérénité. Je t'invite à entrer dans le monde des fées, à explorer ta propre nature magique et à ouvrir ton cœur. Reconnecte à la source, tes tensions se libéreront, tout devient plus simple. La douceur de vivre s'installe. L'oracle des heures miroirs me donne le message suivant pour vous. 17-17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et dans le 21h12, la créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Les messages au Ho'oponopono, pour vous qui avez choisi l'aventurine, sont les suivants. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Le passé n'est plus, le futur n'est pas. Au niveau de l'oracle du cœur de Tony Carmine et Sarnerno, il y a le pardon et l'espièglerie. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. L'espièglerie nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vraiment, dans ce tirage, on dit plus ou moins, on vous pousse vraiment d'aller vers le pardon, d'aller vers votre authenticité et de vous soigner. La guérison est en cours. Vous pouvez lui donner un petit coup de pouce en y participant. Alors, le message des anges, on a deux anges qui sont présents et qui ont un message qui est le suivant. Alors, nous avons... Alors, il est où mon truc? Nous avons Isabelle qui vous dit, pour répondre probablement à une de vos questions, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Elle me dit en complément, vous êtes prêt ou prête pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour.
Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc elle confirme bel et bien que vous êtes au bout d'un cycle très lourd. Et on a la petite Rosetta qui dit les choses suivantes. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail éventuel, il est clairement dit que vous avez un don avec les plus petits. Donc profitez-en si vraiment vous voulez mettre en œuvre quelque chose pour changer les choses. On vous dit que vraiment vous êtes à la racine où vous pouvez faire évoluer et changer les choses. Et vous avez ce don de pouvoir communiquer, de transmettre aux enfants. Donc saisissez cette opportunité. Et en message additionnel, d'accord. Alors le message additionnel vous dit: je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt ou prête à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents et de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Donc vraiment, clairement, on vous dit, ne restez pas uniquement, si par exemple maintenant vous êtes une personne qui aime les enfants, mais que vous êtes à la maison juste pour garder les enfants qui vous sont propres, on vous dit, gâchez pas ce talent que vous avez pour transmettre les choses au plus grand nombre d'enfants en fait. Votre savoir et vos connaissances peuvent justement aider à les guider à évoluer et rester dans l'authenticité. Donc clairement, c'est tout relié vraiment par rapport à l'authenticité. Ensuite, je vais prendre le message de votre ange gardien. L'ange gardien, il vous dit, prête attention aux synchronicités. Alors, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images, des panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous visez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors, soyez attentif ou attentive à votre environnement. Reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que les synchronicités. Ensuite, par rapport à une question ou l'autre que vous vous êtes posée, par rapport au niveau temps, par rapport à ce qui vous préoccupe, l'oracle du temps m'a donné les réponses suivantes. La réponse suivante pourra être accédée entre le 20 et le 25 mars. C'est selon lui un jeudi, donc essayez de regarder au mois de mars cette année quel jour entre le 20 et le 25
serait un jeudi. Et apparemment, on me dira que d'ici le 20-25 mars, beaucoup d'entre vous qui ont choisi l'aventurine vont passer par-dessus certaines choses qui ne leur conviennent plus et se rediriger. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Semblerait-il que la dernière semaine, ou l'avant-dernière semaine de mars, parce que je n'ai pas le calendrier sous les yeux, sera une semaine décisive. Décisive par rapport à votre créativité, décisive par rapport à vos choix, à votre authenticité et ce qui fait vibrer votre cœur. D'où vraiment l'importance de vous recentrer et de travailler vos peurs afin d'avoir plus de possibilités qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous. Au niveau des alliés de la Terre, j'ai les messages suivants. Alors, tout d'abord, l'allié de l'air, c'est celui qui va vous accompagner également cette semaine, hormis les messages que j'ai là. Alors, il est temps que vous vous penchiez sur votre mission d'âme, sur ce que vous êtes venu faire sur Terre d'un point de vue spirituel. Distinguons ici la religion de la spiritualité dans la mesure où ce sont des notions sensiblement différentes. La religion est un ensemble de personnes qui partagent une croyance commune, alors que la spiritualité est un cheminement de construction de croyances très individuelles. Lorsque vous cherchez à donner un sens à votre vie, vous entreprenez alors une démarche spirituelle qui est unique et dont les réponses ne peuvent être liées à une appartenance idéologique. L'énergie de l'air est une énergie fluide, mais contrairement à celle de l'eau, souvent impalpable et invisible. L'énergie de l'air demande que l'on s'arrête pour ressentir la brise sur la peau, pour humer les odeurs qu'elle transporte. C'est le monde de l'esprit et c'est dans ce monde-là que l'allié vous accompagne. Prenez le temps pour vous d'aller dans la nature avec votre carte ou en l'occurrence c'est le Condor. Mais prenez le temps d'aller dans la nature, de vous asseoir dans un endroit calme et tranquille, que ce soit un jardin public ou une grande forêt, ou encore un bord de mer. Demandez alors à l'allié de vous faire ressentir la puissance de son énergie, la légèreté de son vol. L'énergie de l'air fait partie du monde des esprits, des anges, des énergies lumineuses. Cette énergie est toujours accompagnée par tous les êtres et guides qui veillent sur vous. Si vous vous sentez triste, vous pouvez demander à l'allié de vous apporter l'énergie de joie et de légèreté dont vous avez besoin. Si au contraire vous êtes joyeux ou joyeuse et que vous avez tiré un allié de l'air, alors demandez-lui d'amplifier cette joie et de pouvoir la ressentir pleinement dans votre corps. Alors, ça c'est par rapport à l'allié de l'air. Alors, le message des alliés de la nature pour vous qui ont choisi l'aventurine. Le Condor vous transmet: ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable. Le chat qui vous dit: ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là, à tes côtés, pour te protéger et protéger ton cœur. Alors voilà, alors ça c'est la guidance pour toutes les personnes qui ont choisi l'aventurine. Et pour celles et ceux qui ont fait le deuxième choix, vous pouvez avancer jusqu'à la 25e minute pour la guidance numéro 2. Alors on va tout enlever un petit peu ces cartes. Alors ça c'est les cœurs. Alors, flamme du mal, on est bonne.
Désolée si ça prend un peu de temps, vous pouvez même peut-être encore avancer 1 minute, c'est fort possible. Alors, nous en sommes ici. Voilà. Alors, nous allons prendre maintenant le lapis lazuli. Les messages du lapis lazuli, je vais vite les ouvrir. Alors, ensuite on a les cartes du tarot. Bon sens, Ho'oponopono, les miroirs. Je vous remercie pour votre patience, je suis vraiment désolée, voilà. On y arrive gentiment mais sûrement. Ça c'est les anges. L'ange gardien. On y arrive, on y arrive. On y est. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Bah ok, on laisse tomber quoi. Je comprends pas. Alors là ça sera l'allié de l'eau. Alors, en commençant par la lecture du tarot des flammes jumelles, on me dit que pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on quittait le rapprochement et on tendait vers le roi de fluide, la complétude. Alors, chevalier de flamme, où est-ce que tu te caches? Alors, non, chevalier de flamme, où est-ce que tu te caches? Voilà. Alors, nous quittons l'énergie du rapprochement, c'est-à-dire du nouveau arrive. Si vous êtes actuellement en séparation, un rapprochement est envisageable. Une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, un appel téléphonique ou face à face, est tout à fait possible. La relation peut repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Il reste cependant encore du travail à accomplir et tout n'est pas résolu. Restez vigilant ou vigilante afin de resserrer correctement vos liens pour avancer ensemble dans l'amour, tout en continuant à évoluer chacun de votre côté. Il est possible que ce soit votre flamme jumelle, âme sœur, qui fasse ce pas vers vous. Ce pas n'est pas très rassuré, car votre autre a encore des doutes, des peurs, des hésitations et des blessures égotiques qui le gênent. Cependant, il va tout de même faire ce pas, irrésistiblement poussé par son âme et par cette attraction magnétique envers vous. Même s'il trébuche encore une fois ou l'autre, même s'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, même s'il est maladroit dans sa démarche auprès de vous, accueillez-le à bras ouverts ou accueillez-la à bras ouverts, avec amour, sans reproche, sans jugement. Ce pas va lui coûter, mais c'est à lui de faire les choses. Vous êtes là pour le recevoir, pour l'accueillir. Et ce vers quoi on va, c'est la complétude. On me dit, cette carte vous demande de continuer à travailler à votre complétude. Continuez à soigner vos blessures, continuez à rechercher ce qui vous fait vibrer et ce qui serait votre chemin de vie. Vous êtes sur le bon chemin, vous atteignez votre but, votre complétude et vous vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes, le chemin est long et très difficile, mais vous en ressortez grandi, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et de yang, dans votre part de féminin et de masculin. Trouvez en vous le bonheur et la joie d'être, de vivre en accord avec vous-même. Lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme ou votre âme sœur ou votre autre et vibrer à l'unisson sur la même fréquence d'amour. Le chemin sera alors plus simple. La complétude vous amène à un alignement de tout votre être. Il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes centré, vous vibrez l'unicité de votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente.
Donc, ça y est, je me mets à bégayer. Effectivement, on voit que au niveau de ceux qui ont choisi l'aventurine, ils ont continué à évoluer. Prenez bien sûr que ce qui vibre en vous. Ils ont décidé de continuer à évoluer vers leur complétude, vers leur bonheur et de fil en aiguille deviennent vraiment leur propre priorité. Quand vous êtes votre propre priorité, automatiquement cela vous pousse à devenir authentique. Vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le laissez. Vous allez plus en plus juste aller vers ce qui fait vibrer en vous la joie, la paix, la sérénité et le pur bonheur. L'oracle du bon sens, aujourd'hui j'ai vraiment de la peine au niveau linguistique. L'oracle du bon sens vous dit le toucher. Lorsque je touche, je suis aussi touché, accueilli, accepté, réconforté, mais parfois aussi envahi par l'autre ou débordé par mes émotions, mes peurs et mes désirs. Aujourd'hui, quels sont les besoins, mes perceptions envers moi-même et face aux autres? Mes mains sont les antennes de mon cœur, je peux m'y fier. Au niveau du tarot, ce que ça m'a sorti, c'est que actuellement, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, ils sont en train de travailler très dur. Et ça fait que confirmer par rapport aux énergies, vu que vous voulez aller vers la complétude. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes en train de forger, d'éliminer, d'enlever tout ce qui ne vous ressemble plus. Vous avez besoin de vraiment aller vers ce qui vous semble juste à vous, votre vérité à vous. Et vous êtes en train justement de vous affairer à changer les choses dans votre vie. Que ce soit au niveau pro comme au niveau sentimental, il y a un grand ménage qui est en cours. Ce que vous vibrez, c'est l'amour inconditionnel, le vrai, le sans limite, celui qui vous transporte, qui vous donne des ailes et qui vous permet de voir les horizons plus grands. Celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli sont en train de reprendre leur position d'empereur, d'impératrice. Vous savez, et de plus en plus fort est votre appel, c'est d'aller vers ce que vous aimez, que votre cœur aime, et non pas ce que votre mental vous impose, ou que les paramètres qui vous ont été donnés sur la route, que vous avez aussi lâché en route pour devenir empereur. En fait, vous êtes en train de réaliser que l'illusion, c'est ici. Et les rêves, c'est la magie que vous pouvez mettre en place. Au niveau des messages de Ho'oponopono, j'en ai 3 également. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul être autre semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents et également des défauts. Prenons conscience de notre vraie valeur. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. L'oracle des heures miroirs, il y a le 0101, c'est l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et on a le 3h33 pour le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Voyez, vraiment, on vous pousse d'aller vers votre authenticité, votre complétude,
c'est-à-dire ainsi tout ce qui est extérieur à vous, avec le bon ancrage que vous avez fait ou que vous allez encore faire. Honnêtement, c'est comme un grand chêne qui se retrouve au milieu de la tempête. Ça souffle de gauche, de droite, devant, derrière, mais l'arbre reste immobile, immuable. Ça, c'est vous, c'est votre devenir actuel. C'est que vous allez réussir à passer au-dessus et de prendre suffisamment de hauteur également par rapport à toutes les situations pour plus vous laisser impacter. Alors, les messages des alliés de la terre, de l'air et de l'eau, donc les alliés de la nature, sont le suivant. Alors, comme on tangue d'aller vers l'allié de l'eau, je vais vous dire d'abord le paramètre de l'allié de l'eau. Alors, air, aïe, terre, aïe, voilà. Il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui se sont installées chez vous mais qui ne sont pas votre propre création. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois. Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent parfois être en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. L'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous en avez l'occasion rapidement après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, d'un lac, de la mer, et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Vous pouvez y rendre avec votre allié et lui demander de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. L'eau, c'est un élément qui est justement purificateur, purificatrice dans tout état de choses. Le message des alliés est le suivant. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas, tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et qui t'apaisent. Aussi loin que t'emporteront le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sur le poids des autres, de leurs désirs, de leurs responsabilités, que tu endosses à leur place. Il est grand temps de recouvrer ta liberté de cœur et d'amour que tu n'étais pas encore pleinement accordée. Alors, l'ange gardien qui nous accompagne pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, c'est mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Avec cette carte, votre ange gardien vous confirme que vos difficultés ne proviennent pas toutes de vos choix d'incarnation. Certaines ont été semées sur votre chemin par lui-même. Comme il connaît votre mission de vie et qu'il sait ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, il peut vous envoyer toutes les occasions favorables pour vous aider à vous développer. Soyez assurés que lorsqu'il place des obstacles sur votre route, il vous donne les bons outils pour vous aider à vous en sortir. Ces épreuves constituent des tests préparatoires. Votre ange gardien veut confirmer que vous êtes prêt ou prête à affronter de plus grands encore. Il vous prépare, il n'aime pas vous voir souffrir et il ne vous inflige rien que vous ne pouviez supporter. Mais parfois l'humain est têtu et il a besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre sa situation. Il faut savoir que notre ange gardien souvent dans notre vie
au début, vous fera remarquer les choses par petits à coups, par petites leçons. Mais que si vous êtes borné comme moi et que vous aimez bien ressembler à un Pékinois après avoir pris un mur, les leçons deviennent de plus en plus dures. Et c'est à chaque échelle différent. Chaque personne est différente. D'où l'importance vraiment de prendre de la hauteur et de prendre que ce qui vibre en vous. Ensuite, au niveau des anges, nous avons Bethany et Désiré qui sont parmi nous. Alors, Bethany, que nous dit la chère petite Bethany? Alors, mon petit ange Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel ou soin de pied. Vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Et vous voyez bien que se détendre peut aussi être productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec des problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente. Vous vous sentirez plus heureux ou heureuse et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux et celles qui vous entourent en bénéficieront. Et nous avons l'ange Désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez vers... Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors si certaines personnes avaient des questions, ils ont posé les questions nécessaires, on vous dit clairement non. C'est pas le bon chemin ou pas encore le bon moment. Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur, même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation dans les conditions actuelles ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle, et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour. Chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez à vous et vous grandissez. Alors là, apparemment, j'ai tout lu. On est tout bon. Voilà les belles âmes. En espérant que ces messages vibreront en vous, prenez s'il vous plaît vraiment bien soin de vous. Il est très important vraiment que si vous faites les choses, vous les fassiez pour vous et non pas pour plaire à quiconque. Ça, c'est très très important, s'il vous plaît, les belles âmes. Allez vers votre authenticité. C'est ce que vers quoi la source, le divin, nous a poussé déjà en fin d'année passée. Et on vous demande vraiment d'y aller et d'acquérir votre complétude et votre authenticité. Bien de belles choses sont en train de se mettre sur votre route, que ce soit pour l'aventurine ou pour le lapis lazuli. C'est pareil, c'est une évolution que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de vous faire briller. Et pour ça, les guides, les anges, ainsi que vos anges gardiens et le divin veillent au grain.
Après ces doux messages, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une douce nuit. Je vous en prie, prenez vraiment soin de vous. Tout est juste. Même si dans votre œil jugeant, vous pensiez qu'un autre aurait dû faire comme ci ou faire comme ça. Non, prenez de la hauteur et vous verrez. Tout est juste. Chaque chose, comme dans la nature, avance à son propre rythme. Certains vont plus vite, d'autres bien plus lentement. Cependant, en fin de compte, c'est pas la rapidité, mais c'est d'y arriver. Alors, je vous embrasse fort, que le divin vous protège, vous guide et vous bénisse les belles âmes, et vraiment avec grande joie au prochain tirage.